recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, culturelle, religieuse, juridique, tout ce que vous voulez que nous avons lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table. Un invité avec moi sur le plateau pour en parler. Aujourd'hui, je vous amène un peu dans le domaine de la foi, dans le domaine spirituel. Qu'est-ce que les Congolais doivent-ils faire au regard de la foi, au regard de la promesse de Dieu, pour apporter leur contribution à l'émergence et au développement de leur pays? Y a-t-il des hommes qui ont parlé de ces choses? Y a-t-il des hommes qui ont prédit ce qui est en train d'arriver? On en parle dans cette émission. Pour en parler d'ailleurs, quelqu'un que vous n'avez pas vu pour la première fois dans cette émission, c'est pas sa première fois, c'est Maître Blanchard Bolola. Maître, bonjour. Bonjour. J'aime plutôt vous recevoir dans la peau de l'évangéliste. Oui, évangéliste. Exactement ça. Évangéliste, comment vous allez? Dieu nous fait du bien, il nous arrose de ses faveurs. C'est quand même rare, le ministère évangélique est un ministère qu'on n'entend plus parler au Congo. C'est un ministère qui est en voie de disparition pratiquement. Bon, ça c'est pour les non-initiés, parce que l'évangile, la Bible dit, il est monté au ciel, il a fait aux uns comme apôtres, prophètes, pasteurs et évangélistes. Donc c'est Dieu qui appelle. Les évangélistes sont là, parce que Dieu a un filet au travers duquel il est en train de gagner les âmes. Quand les gens qui ont campagne, bon, si là, évangéliste ne va pas, qu'est-ce qui se passe exactement? Avant, quand on disait de quelqu'un qu'il était évangéliste, on sentait que ça bouillonnait, le zèle pour l'œuvre de Dieu, l'amour, la passion de gagner les âmes. Aujourd'hui, ces choses ont quand même disparu au sein de l'Église, il faut quand même qu'on le reconnaisse. Hein. Il est certes vrai que pour tout observateur averti, il va constater qu'il y a un certain refroidissement. Il y a un certain refroidissement. Ce n'est pas parce que Dieu a changé, c'est parce que les hommes ont changé. Lorsqu'on est appelé à servir Dieu, on doit demeurer constant dans la consécration, dans son appel. C'est à nous de revenir vers Dieu parce qu'il est écrit « Revenez à moi et je reviendrai à vous ». Dieu n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est à nous de changer et d'entrer dans la profondeur. Bon, j'ai comme l'impression que cette histoire des ministères aussi, c'est époque par époque. À un moment donné, c'était le ministère évangélique, des évangélistes qui avaient pignon sur rue avec les Dinabala. Après, c'était les apôtres. On dit quand on est apôtre, tout le monde se faisait appeler apôtre. Après, c'est le prophète. Maintenant, bon, prophète des nations, prophète de ceci. Bon, peut-être que... peut-être. Vous savez, M. Perrault, les choses de Dieu, ce sont des choses sacrées. Il ne faut pas... j'aime la culture de mon pays, j'aime la culture de ma nation, mais il ne faut pas prendre les choses de Dieu à la légèreté, parce que ce sont des choses profondément sacrées. Dieu utilise des hommes et des femmes qu'il a lui-même appelés, qu'il a choisis, qu'il a pris le temps de former. Des serviteurs de Dieu, des ministres de Dieu authentiques existent dans ce pays. Évangéliste, est-ce que Dieu existe réellement? Puisque nous sommes... C'est quand même bizarre. C'est pas bizarre, c'est une question simple. Et ça mérite une réponse simple. Puisque nous sommes les produits de sa création, c'est-à-dire que Dieu existe. Si Dieu existait, pourquoi il y a des volcans? Pourquoi il y a ces choses? Vous êtes des hommes de Dieu, vous dites que Dieu s'est choisi des hommes. La Bible dit qu'il ne fait rien sans pour autant révéler à ses serviteurs, à ses envoyés, les prophètes, Mais pourquoi est-ce qu'il y a une Iragongo là-bas et vous, là, vous n'avez pas su qu'il devait y avoir un Iragongo dans le pays? Pourquoi Dieu ne vous a pas révélé s'il existait? Vous avez d'abord posé la question de savoir pourquoi, si Dieu existe, pourquoi il a créé les volcans? C'est pour manifester sa grandeur, sa puissance. Il est Dieu. Que les gens meurent. Il est Dieu, il est il Dieu. peut manifester sa grandeur dans le désastre. La création est l'empreinte de la gloire, de la toute-puissance de Dieu. Même si ça engloutit des vies. Je vous rappelle que la création est l'empreinte de la toute-puissance de Dieu. Mais c'est ce que j'ai dit. Donc Dieu trouve sa puissance dans nos malheurs. Après, tu me diras qu'il est tellement bon. Ok, il n'y a pas de problème.
Dieu est Dieu. Avant que le monde existe, Dieu est Dieu, il était le Tout-Puissant. Il a manifesté cela par la création. Et après la création, Dieu existe. Dieu subsiste de tout. Donc c'est la réponse que je peux... Non, mais j'ai posé, pourquoi il ne vous a pas révélé qu'il y aura Niragongo là-bas dans l'Est de la République? Pourquoi vous n'avez pas... Pourquoi personne n'a dit qu'il n'a vu le volcan là venir, alors que lui, il a dit qu'il ne fait rien s'il ne révèle pas? Vous avez consulté tous les hommes de Dieu et vous avez la certitude que Dieu n'a révélé aucun à ses serviteurs. Est-ce que vous avez le temps d'écouter les serviteurs de Dieu? Vous en êtes un, non? Voilà pourquoi. Dieu vous, il vous a rien dit. Vous en êtes un, non? Honnêtement, Dieu ne m'a pas révélé ça. Mais puisque Dieu ne m'a pas révélé, ce n'est pas dit que Dieu n'a pas révélé à d'autres serviteurs de Dieu. Il est souverain, il choisit quel canal par qui il peut passer. Maître, je vous ai fait venir aujourd'hui parce que vous êtes toujours porteur d'un ouvrage de monsieur Émile Kabimbaya qui parle des plans de Dieu sur le Congo, qui évoque un certain nombre de choses. Moi-même, j'ai lu l'ouvrage et puis je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup qui se révèlent. Je voulais qu'on parle un peu de cet ouvrage et puis enfin, on finira sur ce que le Congolais doit faire exactement dans le cas de l'amour de leur pays. Quand vous parcourez cet ouvrage-là, est-ce que vous vous rendez compte que à l'heure où nous vivons, on peut retrouver les extraits de ce qui nous arrive dans cet ouvrage-là? Oui. Oui. Parce que, vous savez, Émile Kabimbaya a eu la grâce de recevoir les révélations sur les événements qui devaient traverser l'ancien Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo. Dieu l'a appelé, Dieu lui a révélé sa pensée, et Dieu lui a révélé que notre nation, le Congo, ces pays en plein cœur du continent africain, Dieu l'avait choisi pour... des buts et des objectifs bien précis. Il dit que nous ne sommes pas n'importe quel pays, nous ne sommes pas n'importe quelle nation, mais une nation choisie par l'Éternel, afin que l'Éternel manifeste sa gloire au temps de la fin. Parce qu'au temps de la fin, pour ceux qui connaissent les messages eschatologique, le Seigneur est parti nous préparer une place, mais il doit revenir. Mais le Congo sera cette nation par qui Dieu passera pour porter le message, le grand réveil du temps de la fin, pour préparer le retour du Seigneur. Mais au-delà de ça, le Congo, c'est une nation qui a un programme avec Dieu. Nous sommes les projets de Dieu pour ce temps de la fin. Nous sommes cette nation qui, selon les dires d'Émile Kabimbaya, qui dit, les peuples du monde entier viendront ici pour s'inspirer de notre histoire. Parce que notre changement va inspirer les peuples, les nations du monde entier pour dire qu'il y avait une nation au cœur du continent africain, menacée par un destin tragique, échappant à ces destins tragiques à cause des hommes et des femmes épris de l'amour pour Christ. Voilà pourquoi le Seigneur a révélé des choses. Il dit que notre nation, les relèvements de l'Afrique, passera par les Congo. Mais nous devons prendre conscience de notre identité prophétique, du rôle que nous sommes appelés à jouer pour les relèvements de l'Afrique, pour le bien-être de l'humanité, parce que nous sommes la réponse de Dieu à toutes les questions qui se posent à l'humanité. Ça, c'est ce qu'Émile Kabimbaya dit. Mais alors, nous avons un président de la République, nous aurons bientôt les élections. Est-ce que dans l'ouvrage, il y a des espaces qui démontrent quand est-ce que le Congo connaîtra son essor? Quand est-ce que le Congo va connaître son redécollage? Qu'est-ce que le Congolais est censé faire pour finalement non seulement attirer ces choses et les vivre? Avant d'en arriver là, je lis d'abord un extrait. Nous sommes juste en plein début de l'ouvrage. Il dit, lorsque le peuple traverse une étape de son histoire et que tout paraît ne plus marcher, lorsque l'on a l'impression que Dieu n'a plus aucun plan pour son peuple, c'est à ce moment-là que la voix du prophète se fait entendre pour rappeler les promesses divines et dire que le Seigneur est toujours avec son peuple. C'est ça le message. D'abord, un prophète, c'est quelqu'un qui navigue à contre-courant. C'est lorsque tout va mal, lorsque le tableau est sombre, lorsque tous les indicateurs sont au rouge, c'est alors que la voix du prophète s'élève pour rassurer au peuple que le Seigneur, le Dieu qui a fait la promesse, non seulement il a fait les promesses, il a le pouvoir et la capacité d'accomplir
ce qu'il a dit. Voilà pourquoi Émile Kamimbaya, au travers de son ouvrage, rassure le peuple de Dieu quant à son avenir glorieux. Il dit, l'avenir de cette nation est glorieux. Mais pour accéder à ce destin glorieux, le peuple congolais doit avoir la prise de conscience de son identité. C'est-à-dire, qu'est-ce que le Congolais doit faire? Parce que finalement, moi je pose ces questions parce qu'on nous a dit que nous devons nous repentir. On nous a amené des stades de martyrs, on s'est repenti. On nous a dit qu'on devait prier pour le pays, on l'a fait. On a dit à notre président d'aller dédier le Congo entre les mains du Seigneur, il l'a fait. Maintenant, la lycée Goutouliban, la première dame, on a veillé des prières, il l'a fait. Quelles sont les conditions que nous devons remplir spirituellement parlant pour avoir notre sort? Apparemment, on a déjà tout fait, mais rien ne change. Évangéliste. Vous savez, lorsque... Je vais un peu revenir à la Bible. Lorsque le peuple juif était en Égypte, c'était un peuple sur qui planait les desseins de Dieu. Mais il avait quel statut? Il était dans la souffrance, il était dans la douleur, il était dans les tourments. Mais cela n'a pas occulté les desseins de Dieu, cela n'a pas occulté les programmes de Dieu. Mais un jour, le Seigneur parla à son serviteur, il dit, je vis la souffrance de mon peuple. J'ai écouté les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Je suis moi-même descendu pour les délivrer. Pour les délivrer. Malgré que Moïse est venu avec le message, mais Dieu lui-même a endurci le cœur des pharaons. Vous savez, il y a des étapes par lesquelles cette nation est appelée à passer. Et chaque dirigeant a un rôle à jouer pour l'avancement de notre destinée prophétique. C'est-à-dire quoi? Les peuples et ses dirigeants doivent prendre conscience de notre identité prophétique et de savoir que nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Nous sommes une nation choisie. Si Dieu nous a dotés de toutes ces richesses, de tous ces trésors, ce n'est pas en vain. C'est pour que cette provision puisse jouer un rôle dans la mission prophétique du temps de la fin. Et aussi, Dieu, dans sa marche, il est en train, dans sa pédagogie, il est en train de conduire cette nation. Il dit, Dieu est en train de nous amener dans une situation où la douleur du peuple deviendra encore plus forte, afin que notre conscience soit boostée. Donc ce qu'on voit là, on n'a pas encore vu, on n'a encore rien vu. Je vais lire. Ça sera encore plus douloureux que ce qu'on est en train de voir. Il dit que Dieu est en train de nous amener dans une situation où la situation deviendra encore la souffrance. Il dit, bien aimé, la crise multiforme que connaît le Congo actuellement n'a pour but d'amener le peuple congolais dans une situation tellement difficile qui le conduira, ainsi que ses dirigeants païens comme chrétiens, à tourner leur regard vers les dieux de l'histoire qui conduit les destins des nations pour que s'accomplisse au Congo un miracle de l'histoire, afin que l'histoire et le monde puissent un jour en témoigner en disant qu'il y a eu une nation au cœur de l'Afrique menacée par un destin tragique suite à son apprentissage politique, arrivé au bord de l'abîme et de l'explosion, échappa miraculeusement à ses destins grâce à des hommes pleins d'amour pour Christ. Non, le problème, ce qui me réjouit ici, ce n'est pas les épreuves, ce n'est pas les difficultés auxquelles nous allons traverser, mais la finalité. C'est-à-dire que Dieu prépare un miracle de l'histoire. Il y a quelque chose de grand, de grandiose, de grand, qui va inspirer l'Afrique, qui va inspirer l'humanité. Parce que Dieu veut bâtir une grande nation au cœur du continent africain. Une nation où à la fois Dieu est le fondement, il est l'architecte. Mais nous devons... N'oubliez pas. Vous savez, c'est quoi la laïcité? C'est quoi la laïcité? La laïcité, derrière la laïcité, c'est la reconnaissance de la foi. Pourquoi? Parce que la laïcité, c'est le fait de mettre toutes les religions sur le même pied d'égalité. La laïcité, ce n'est pas la négation de la foi. La laïcité, ce n'est pas la négation de la croyance. Nous sommes sur le plan textuel, je le dis bien, un État laïque, mais sur le plan sociologique, le Congo est une nation chrétienne, une nation croyante. Une nation croyante. Même la naissance de cette nation. Vous savez, il y a une certaine époque, un homme s'est levé, Simon Kimbangu. Il annonce la naissance, il dit de cet espace naîtra une nation puissante. C'est ce discours prophétique de Kimbangu qui a amené des hommes tels que Kasavubu et Lumumba à amener les combats. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un message d'un de leurs prédécesseurs qui manifestait le programme de Dieu pour cette nation. Monsieur Perrault,
Nous sommes un État laïque sur le plan textuel, mais sur le plan sociologique, sur le plan éminemment spirituel, nous sommes une nation prophétique, une nation chrétienne, une nation croyante. Voilà pourquoi, si vous faites même l'analyse, vous sentirez qu'il y a une ferveur spirituelle dans cette nation. Mais dans sa quête de bonheur, c'est ce que dit Émile Kamimbaya, dans sa marche de bonheur, dans sa quête de démocratie, l'âme du Congo a été détruite. C'est-à-dire quoi? Il y a eu trop de fractures, trop de conflits, trop de tensions. Mais le Seigneur veut à ce que cette nation puisse se réconcilier. Pour accéder à notre destin, cette nation doit se réconcilier à 3 dimensions. Comme on ne cessera jamais de le dire. Nous devons premièrement nous réconcilier avec l'Éternel, le Dieu qui préside à notre destin. Nous devons deuxièmement nous réconcilier avec nous-mêmes. C'est là où je vais m'apaisantir. Le Congo doit se réconcilier avec lui-même. C'est-à-dire? C'est-à-dire quoi? Il y a beaucoup de fractures, il y a beaucoup d'intolérance. Vous êtes un journaliste d'investigation, vous remarquerez qu'il y a une certaine montée d'intolérance, de tribalisme, de haine. Non, nous pouvons avoir des divergences. Nous pouvons avoir des visions diversifiées, mais nous devons avoir une chose, une vision nationale. Parce que Émile Kamimbaya dit quelque part, il dit, le problème de notre pays, c'est que il y a un manque de vision nationale. Parce que les projets des partis politiques passeront, mais la vision nationale va demeurer. Quelle est la vision congolaise? Quel est le rêve congolais? Quel est le rêve congolais? Le combat mené par les pères de l'indépendance, c'était un combat de liberté, de dignité, d'indépendance. Mais est-ce que nous nous inscrivons à la lignée de ceux qui ont donné de leur vie? Les Lumumba, les Kasavubu, c'était des jeunes gens face à la Belgique, face à la grande puissance qui représentait Lumumba, Kasavubu et les autres. Mais à chaque fois que les Congolais étaient réunis autour d'un idéal, le miracle s'accomplit. Si nous nous réunissons autour d'un idéal, parce que nous devons désarmer les cœurs de la haine, de la vengeance, du tribalisme, du clientélisme, pour promouvoir le bien-être collectif. Si nous comprenons les rôles que cette nation est appelée à jouer, parce que le relèvement de l'Afrique passera par le Congo. Émile Kamimbaya le dit, il dit empêcher le Congo de prendre son envol, c'est condamner l'avenir de l'Afrique. C'est un peu ce que j'ai... Donc, aujourd'hui, vous voulez nous dire que si nous voulons voir l'émergence de ce pays, nous devons nous réconcilier nous-mêmes, c'est-à-dire planter l'amour entre nous Congolais, accepter la divergence et savoir que celui-là c'est mon frère. Ça, c'est des choses qu'on peut voir dans la morale. Est-ce que c'est la place de Dieu, ça? La construction de la culture congolaise, comme on le fait un peu aux États-Unis, le rêve américain, ça, c'est le rôle que la société doit jouer. Moi, je ne vois pas la place de Dieu et de la prophétie là-dedans. Vous parlez du rêve américain. Vous savez, un jour, lorsque la tempête a commencé à souffler aux États-Unis, Martin Luther King s'est levé, il a monté un discours, et jusqu'à dire que j'ai un rêve. Et plusieurs années après, 40 ans après, Obama est devenu président de la République. C'est le discours spirituel. Aucun État, aucun peuple n'a bâti son essor, son développement, son rayonnement avec les antivaleurs. Or, les valeurs doivent conduire notre politique, doivent conduire notre culture, doivent conduire notre façon d'être, parce que Dieu lui-même est amour. Comment vous voulez bâtir une nation qui a une vision prophétique, qui a un avenir prophétique sans Dieu? Nous avons voulu bâtir cette nation, c'est ce qu'Émile Kamimbaya déclare, avec notre génie humain, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Mais quels sont les résultats? Je vous dis une chose, méconnaître les plans de Dieu pour cette nation, le Congo va naviguer à contre-courant, le Congo va marquer les pas. Et si cette génération ne comprend pas qu'il doit s'inspirer des valeurs christiques, des valeurs morales, des valeurs évangéliques, pour son rayonnement, cette nation marquera les pas. Et cette génération passera, Dieu suscitera une autre génération. Parce que Dieu n'échoue pas dans sa vision. Les hommes peuvent échouer, les hommes peuvent être bloqués, mais Dieu n'a jamais échoué, Dieu n'a jamais été bloqué. Et je vais vous donner en termes d'exemple. Le peuple juif dans le désert. Le désert
n'était pas un lieu de condamnation, un lieu de souffrance. Mais le désert était un lieu de souffrance, de condamnation pour ceux qui avaient désobéi à Dieu. Oh, ils ont marqué le pas, ils ont fait 40 ans dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils ont été désobéissants. Mais le désert, c'était un lieu de miracle pour ceux qui avaient la foi et l'obéissance à Dieu. D'ailleurs, la Bible dit, vous avez marché durant 40 ans, mais vos habits ne se sont point déchirés, vos souliers ne se sont point usés. Pourquoi? Parce que je vous ai porté sur les ailes du grand aigle. Sur le plan de la réalité, les peuples marchaient, mais en vérité, ils étaient sur les ailes du grand aigle. C'est ça la réalité. Nous ne pouvons pas échapper à la réalité spirituelle. C'est le spirituel qui conditionne le physique, le visible. Et cette nation doit puiser sa force, doit puiser son énergie dans ce qui est spirituel. Et c'est le spirituel qui va insuffler notre politique, qui va inspirer nos génies pour accéder au rayonnement de cette nation. C'est que nous tous, on doit devenir des chrétiens, non? Vous savez, les spirituels, là, parce qu'il y a des roses chrétiens, il y a des musulmans, il y a des athées, il y a des ceux-là. Quand vous parlez du spirituel qui doit conditionner, vous voulez quoi? Vous voulez faire de tous les Congolais des chrétiens? Je veux vous dire, monsieur Perrault, vous êtes un être spirituel. Vous êtes un esprit doté d'une âme vivant dans un corps. Tout être humain, c'est un être spirituel. Parce que vous avez un esprit. Vous êtes un être spirituel. Vous ne pouvez pas faire, même les athées, comment ils peuvent nier ce qui n'existe pas? Si on nie l'existence de Dieu, c'est-à-dire on reconnaît l'existence de Dieu. Leur négation est une reconnaissance de l'existence de Dieu. Dieu existe. Et c'est Dieu qui nous a donné cette nation. C'est Dieu qui nous a donné cet héritage. Et le premier héritage, la première richesse que possède un individu, ce sont ces terres. Et nous devons bâtir notre bonheur dans cet espace que Dieu nous donne. Nous devons bâtir notre avenir commun. C'est au travers des valeurs. C'est au travers de l'inspiration. Vous savez, monsieur Perrault, nous sommes un pays atypique. Vous savez, si vous prenez un Chinois, un Français, je ne sais pas moi, un Américain, vous le mettez dans les conditions des Congolais, il disparaît, il meurt. Mais nous vivons ici par la grâce. Les Congolais ne peuvent pas ignorer la grâce de Dieu. Frère Patrice Abi, RDC. Nous vivons par la grâce. C'est la grâce de Dieu qui nous soutient. Dis-moi, c'est Congolais qui peut vivre avec son salaire. C'est la grâce de Dieu qui nous fait vivre. C'est la grâce de Dieu. Nous sommes un pays éminemment croyant et spirituel. Et nous devons avoir une bonne spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas l'irresponsabilité. Parce que la plupart des gens confondent la spiritualité. La spiritualité te rend responsable. Lorsque Dieu a placé l'homme dans les jardins, il a donné la capacité à l'homme et l'ordre de dominer sur la création. Nous devons dominer notre territoire. Nous devons dominer notre richesse. Nous devons être maîtres de ce qui nous appartient. Le Congolais doit devenir maître de son territoire, de son destin, maître de son avenir. C'est ça qui nous manque. Vous dites que là, aujourd'hui, on voulait s'apaisantir sur la deuxième condition. La première condition, tu avais dit que nous devons nous réconcilier avec Dieu. En faisant quoi? Parce que bon, si on doit se réconcilier, on a déjà organisé des campagnes ici de repentance. Nous avons vu notre président de la République dédier même la nation entre les mains du Seigneur. Au-delà de ces choses que nous avons fait, la réconciliation passe sur autre chose aussi. Vous savez, je bénis Dieu. J'étais l'homme le plus heureux le jour où je vis son excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, consacrer cette nation au Seigneur. Dédier cette nation au Seigneur. J'étais l'homme le plus heureux. Mais cela n'est pas fini. Lorsqu'on consacre une nation au Seigneur, c'est-à-dire que Dieu devient maître de cette nation. Et nous devons nous aligner aux principes divins de gouvernance. Nous devons développer maintenant un leadership serviteur. C'est-à-dire, un leader, c'est qui? C'est celui qui identifie les problèmes, les difficultés de son peuple et qui en apporte des solutions adéquates. C'est ça le leadership. Le leadership chrétien, le leadership divin, la Bible dit celui qui veut être grand doit être serviteur des autres. C'est-à-dire que cette mandature du président de la République s'inscrivant dans le leadership chrétien doit impacter le social des Congolais, doit travailler pour asseoir le règne des valeurs. Parce que nous devons devenir un peuple de valeurs. Un peuple qui est ordonné. Vous savez, nous-mêmes Congolais, nous ne sommes pas un peuple discipliné. Vous savez, quand nous marchons, quand nous sortons dans nos rues, remarquez comment on conduit. Comment
les chauffeurs, les motards. C'est-à-dire que nous sommes un peuple indiscipliné. Nous devons revenir d'abord aux valeurs. Être un peuple discipliné, un peuple organisé, un peuple qui s'aime. Et la deuxième dimension, il a parlé de la réconciliation entre Congolais. C'est-à-dire que les Congolais doivent se réconcilier avec lui-même. Depuis 60 jusqu'à ces jours, il n'a jamais eu une réconciliation profonde. Il n'y a que des colloques politiques pour que les uns se retrouvent, ou les uns dribblent les autres. Mais, vous savez, il y a eu 1+4 ici. Émile Kamimba en parle. Beaucoup de dégâts, des vies ont été gâchées, détruites, des familles déchirées. La guerre. Pour une raison, pour une autre, les acteurs politiques ont décidé de se faire la guerre. Mais ils lèvent l'option d'aller à Sun City. Mais là, à Sun City, on a retrouvé que les acteurs, entre les acteurs qui ont tué, qui ont fait la guerre, qui ont gâché des vies, est-ce que le peuple était là? C'était une réconciliation superficielle pour taire les armes, pour aller vers les élections. Ça a apporté une certaine accalmie. Mais la personne qui a perdu sa femme, un homme qui était assis chez lui, qui avait sa femme et ses enfants, quelqu'un décide de faire la guerre, il perd sa femme, il perd ses enfants, il perd tout ce qu'il avait, et les gens se retrouvent en Sun City comme ça. Et sans tenir compte de sa douleur, de sa souffrance. Non, nous devons nous réconcilier. Il y a trop de fractures, il y a trop de blessures, mais aucun discours politique ne peut. Mais quand vous dites que il faut quoi? Il faut qu'on organise un colloque du genre Mandela a organisé en Afrique du Sud, réconciliation et vérité, ou qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que les gens vous diront que oui, c'est vrai que j'ai tué, mais après je suis allé, je me suis repenti, j'ai demandé pardon à Dieu. Vous savez, individuellement, quelqu'un peut demander pardon, oui. Mais la nation doit conduire une certaine réconciliation par rapport aux victimes. Parce que nous devons savoir une chose. Ce parcours a laissé des victimes. Et ces victimes-là, nous devons respecter leur douleur. Nous devons apporter un certain soulagement dans la réconciliation, paix, vérité. Ce n'est pas pour condamner les uns, c'est pas pour... Non, nous allons dans un élan de réconciliation. Voilà pourquoi il dit que l'Église a un rôle à jouer. Il dit parce qu'il y a un certain désordre dans l'Église. Il dit parce que le rayonnement d'un peuple, d'une nation est tributaire de la qualité de sa prêtrise. Alors qu'aujourd'hui, parmi les problèmes que connaît la nation, c'est la prêtrise. La prêtrise est faible. La prêtrise n'a pas joué son rôle. C'est-à-dire, nous, hommes de Dieu, nous, hommes d'église, nous n'avons pas joué notre rôle. Nous n'avons pas agi conséquemment. Or, c'est à nous d'initier, d'entraîner la nation vers la voie de la réconciliation, d'entraîner les acteurs politiques, les peuples dans la cohabitation pacifique. Aujourd'hui, tu vois, les Emma, les Hindous, les Pygmées, les Bantous, tout ça, il y a les tribalismes. Mais quel est le rôle de l'Église? L'Église doit avoir un discours de réconciliation, entraîner la nation dans la réconciliation. Et l'Église doit abandonner ses comportements ésaoutiques, c'est-à-dire de faire des courbettes aux politiciens, de servir. Vous savez, maintenant, il y a des pasteurs... de tels politiciens, des pasteurs de gauche, des pasteurs de droite. Or, l'homme de Dieu, l'homme d'église doit rester père. Parce qu'auprès de lui qu'on vient acquérir la sagesse, auprès de lui qu'on vient trouver les instructions du Seigneur, les ainsi dit le Seigneur. Voilà pourquoi Émile Kamimba a dit que Dieu va commencer premièrement à mettre de l'ordre dans l'église. Lorsque Dieu va commencer à mettre de l'ordre dans l'église, c'est alors que l'église sera en mesure d'influencer et d'influer sur les destins de la nation. Parce qu'il y a un certain désordre de l'église. Il y a beaucoup de mercenaires. Il y a beaucoup de loups dans la bergerie. Dieu va s'en charger. Dieu va mettre de l'ordre à l'église. C'est alors que l'église aura la capacité d'influer sur les destins de la nation. Donc, nous devons nous réconcilier. Et nous devons décourager tout discours séparatiste, tout discours haineux. Parce que nous devons désarmer le cœur des Congolais de la haine, de la vengeance. Nous n'allons pas bâtir un avenir commun dans la haine, dans la vengeance, dans l'orgueil, dans la vanité. Non, nous devons nous réconcilier. Nous devons reconnaître que dans le passé, nous avons eu à mal agir, nous avons eu des égarements, mais maintenant nous prenons conscience et nous voulons aller ensemble, nous voulons bâtir cette nation glorieuse ensemble, afin que nous puissions jouer le rôle qui est le nôtre. Le rôle donc d'être
le poumon du développement de l'Afrique. De l'Afrique. On va terminer cette émission, on est à la 33e minute. Je m'en suis même pas rendu compte. Évangéliste, ce n'est pas la première fois que vous venez ici, on fait des émissions. Est-ce que vous sentez qu'on est en bonne voie? On est en phase par rapport à ce qu'Emile Kabimba a dit? Ou vous sentez qu'il y a encore des réticences? Ou vous sentez qu'il y a encore des choses à faire? Les Congolais vous regardent. Par rapport à cette vision, par rapport à ce message, on est en bonne voie, on est en train d'avancer, on stagne ou on recule? Vous savez, la marche avec Dieu, dans la marche avec Dieu, Dieu a sa part des responsabilités. L'homme a aussi sa part des responsabilités. Nous devons, nous Congolais, être responsables, jouer notre partition, jouer notre rôle, que les politiciens jouent leur rôle, que l'Église, les sacrificateurs, les serviteurs de Dieu puissent jouer leur rôle, que chacun joue sa partition. C'est alors que nous allons vivre la manifestation de ces destins glorieux. Nous sommes, parce que Emile Kabimba donne des signaux. Il dit, quand est-ce que cela s'accomplira? Tout ce qu'il a dit. Il dit parce que Dieu veut réaliser un miracle de l'histoire en RDC. Dieu veut démontrer au monde à partir du Congo comment bâtir une société où règne la liberté, la justice, la fraternité, l'égalité, la dignité pour les hommes par la voie de son esprit. Dieu veut révéler au monde la signification profonde de l'œuvre de Christ. Par la RDC, Dieu veut amener l'humanité à découvrir la force qui brisera les barrières qui séparent les peuples. Mais pour que Dieu, au travers nous, montre la force qui brise les barrières qui séparent les peuples, nous devons passer nous-mêmes par ces choses, par des tensions, par des séparations, afin que par l'Esprit de Dieu nous parvenons à nous réconcilier. Et lorsque le peuple qui était la risée du monde, et que le monde entier verra qu'au travers le Saint-Esprit de Dieu, au travers la force qu'apporte l'évangile de Christ, et que ce peuple, cette nation rayonne pour impacter la vie de l'Afrique, pour impacter la vie des nations, c'est alors qu'on croira à notre Dieu. C'est alors qu'on verra qu'il y a un profond changement au Congo, parce qu'il y a un profond changement qui s'annonce. Il y a des choses qui s'annoncent, mais il dit, quand est-ce que cela se manifestera-t-il? Il dit, quand vous verrez disparaître cet ordre politique, les 1+4. Les 1+4, lorsque la transition cessera, et que le Congo deviendra comme un navire sans capitaine, étant donné que la nation entrera dans une grande zone de turbulence. Vous avez vu, après les 1+4, après tout, vous avez eu des tensions, vous avez vu. C'est-à-dire qu'il a dit des choses. Et ce qu'il a dit s'accomplit ligne par ligne, mot par mot. Et nos dirigeants doivent s'inspirer, doivent s'imprégner pour comprendre. Je suis dirigeant. Oui, aujourd'hui, Dieu fait grâce. Parce que personne ne peut devenir dirigeant si Dieu ne le permet pas. Toute autorité, tout pouvoir établi parmi les hommes vient de Dieu. Mais nous, chaque dirigeant, dans la parcelle de son autorité, doit s'inspirer. Quelle est la pensée de Dieu? Quel est le rôle que je suis appelé à jouer? Suis dans les bons ou dans les mauvais? Parce que lorsqu'on consacre la nation à Dieu, je vais vous donner un exemple. Moïse marche avec Dieu, libère le peuple. Mais lui-même, Dieu donne les signes d'appartenance, c'est la circoncision. Mais dans sa maison, ses enfants n'étaient pas circoncis. La Bible dit, l'ange de l'Éternel menaça Moïse. L'ange de l'Éternel a voulu tuer Moïse. La femme de Moïse, inspirée, a pris une pierre et puis a circoncis les enfants. Le sang a jailli et la colère de Dieu s'est apaisée. Lorsqu'on a un décès avec Dieu, lorsqu'on marche avec Dieu et qu'on ne respecte pas les prescrits de Dieu, l'ange de l'Éternel peut se retourner contre nous. Donc, cette nation, son avenir est glorieux. Moi, je ne crée pas ce qui se passe. Je ne crée pas les guerres à l'Est. Je ne crée pas tout. Parce qu'il en parle. Il dit, l'Est sera délivré par le vent de l'Ouest. C'est-à-dire que ce sont les gens de l'Ouest qui vont libérer l'Est. C'est alors que l'Est du pays va nous apporter les bons vents du développement. Donc, je crois à ces choses. Je crois à la restauration de la paix. Je crois à la restauration de l'autorité de l'État. Je crois à ces réveils spirituels. Mais les hommes de Dieu doivent revenir à Dieu, doivent s'humilier devant Dieu pour qu'ils puissent amener la nation sur la voie de la réconciliation, sur la voie de l'unité, parce que nous devons cesser ces habitudes. Le pasteur aile droite et le pasteur aile gauche. Non, le pasteur est serviteur de Dieu et il ne peut servir qu'un seul maître. On ne peut pas servir deux maîtres. Restons au centre, restons serviteurs de Dieu, annonçons l'évangile selon l'inspiration du Saint-Esprit. Message capté. Évangéliste, merci d'être venu nous voir. C'est à moi de vous remercier et je peux lancer un message. Allez-y. Pour tous ceux qui sont épris de l'amour pour
le Congo, pour tous ceux qui croient au destin prophétique de cette nation, pour tous ceux qui croient à l'avenir glorieux de cette nation, soutenez cette émission. Soutenez-nous. Vous pouvez appeler M. Perrault. Vous payez, nous on vient seulement passer pour communiquer. Soutenez cette émission. Notre numéro est le 081 586 51 99. 081 586 51 99. Nous organisons une grande conférence sur le destin prophétique de la nation d'ici la fin de l'année. Mais nous avons besoin de l'apport de tout le monde et nous sommes en train de faire des tournées dans des églises. Hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, ouvrez-nous les portes de vos églises pour communiquer cette vision noble. Merci beaucoup. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était donc l'évangéliste Blanchard. Avec lui, on est largement revenu sur les livres portant plan de la RDC rédigés par Émile Kabimbaya. L'émission est terminée. Merci à l'équipe qui m'a aidé à faire cette émission. Je vous retrouve demain pour un autre numéro de cette émission. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Bongi,
monene na yo etalisi bonzambe na yo etalisi bonkumu na yo keseni na bankumu ya mokili ye uya na yo yango ya libela ye na yango kiti ye kiti yango ebongi na yo bokonzi ye ya nzambo elekaka te kiti ye kiti yango ebongi na yo bokonzi ye ya nzambo elekaka te likolo ya ngomba ya petelo amoni kimbo alingi atunga emae po ete ovanda na yo ngai nafungoli motema e natongi ema papa nasengi ovanda na yo nasengi okonza na yo nasengi omela na yo na mipesi na yo yo liziba ngolu nyonso olopi palata yo nakelela lisusu ninye ya motu ya konza na yo ya motu ya vanda na yo ya motu ya omela na yo na yango kiti ye Zambu